Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous ce lundi 14 juin. Et vraiment, l'Esprit Saint, il veut aussi nous préparer pour accueillir la parole de Dieu. Et aussi la Vierge Marie, elle est là avec nous aussi, elle nous accompagne pour que nous puissions garder la parole, la méditer dans notre cœur, que cette parole puisse produire beaucoup de fruits dans notre vie. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, de ce lundi, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, au moment favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Les voici maintenant le moment favorable. Les voici maintenant le jour du salut. Nous ne demandons à personne aucun sujet de scandale. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale pour que les ministères ne soient pas décriés. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veillées, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, pour gens obscurs, nous portons si connus, pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie mais sans les mettre à mort, pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous possédons tout. C'est très bel ce passage de Saint Paul aux Corinthiens et qui dit je vous exhorte à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. De faire attention, comme nous recevons la parole de Dieu et la grâce de Dieu, parce que recevoir aussi la parole, c'est la grâce qui nous est communiquée. Et il dit, faites attention comment vous recevez la parole de Dieu, comment vous recevez la grâce de Dieu, que cela ne soit pas en vain. Et en même temps, on va dire, nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale. Ça veut dire, notre conduite comme chrétiens, elle est irréprochable. Ça veut dire que nous donnons un bon témoignage du Christ et de son Église. Et après, il va dire des choses que je trouve très belles. Il va dire toute la liste de tout ce qu'il a subi à cause du Christ, ça veut dire à cause de l'amour envers Jésus. Il dit, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes. Il est en train de dire, tout ce que j'ai subi, et cela, ce n'est pas... Paul n'est pas en train de se plaindre, il est en train de rendre témoignage de son amour pour Jésus. Pour toi, Jésus, j'ai tout supporté. Et après, il va dire, aussi par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, dans la justice, dans l'honneur, dans l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation. Ça veut dire, dans tout ce que nous avons subi, comme dans la grâce que les autres ont vue, notre pureté, notre patience, notre charité sans feinte, ça veut dire, nous avons vraiment donné un bon témoignage de Jésus-Christ. Mais les gens ne nous ont pas compris. Les gens ne nous ont pas bien compris. Il va dire, ici, très important, tenu pour imposteur et pourtant véridique,
Pour des gens obscurs, nous pourtant si connus. Pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants. Pour gens qui châtient, pour qu'on châtie, mais sans les mettre à mort. Pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Ça veut dire, comme ces contrastes. Mais Paul, il dit, moi, cela ne me dit rien. Si les autres me voient comme un triste, comme un imposteur. Non. Il dit, l'important, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Dieu connaît toutes choses. Ça veut dire que Dieu voit ce qui habite en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Dieu connaît. Et il finit en disant, pour des gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Nous possédons tout. Ça veut dire, si nous possédons Dieu, si nous gardons cette union avec Dieu jusqu'au bout de notre vie, nous possédons tout. Et en plus, nous posséderons la vie éternelle. Alors, ça, c'est la première lecture. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 98, versets 1 à 4. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Aux yeux des païens, révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Alors, ici, il nous invite, le psaume, chantez au Seigneur un chant nouveau. Ça veut dire un chant nouveau que jaillit d'un cœur nouveau. Ça veut dire un renouvellement de notre cœur. Et c'est vrai que pendant toute notre vie, nous passons par des moments de renouvellement de notre vie spirituelle, de notre vie humaine, de nos attitudes, même de renouveler nos engagements. On renouveler sans cesse. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint, qui vient renouveler, on pourrait dire même, il vient faire toutes choses nouvelles en nous, pour que nous puissions vraiment manifester l'amour et la fidélité du Seigneur, sa justice du Seigneur, la justice du Seigneur. Ok? Voilà. Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui ton manteau. Te requiert-il pour une course de 1000? Faisons 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Regardez ici, c'est la grandeur du commandement de l'amour de Dieu. Jésus va dire, vous avez entendu dire, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, si tu me faisais mal, moi j'avais le droit aussi de te faire le même mal. Jésus dit non. Maintenant, ça c'est encore l'esprit de vengeance. Jésus dit non. Non, non, non. Pour nous les chrétiens, maintenant, c'est un nouveau commandement. Il va dire, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre joue. Il faut beaucoup de courage. Il faut la force de l'Esprit Saint en nous pour vivre cela. Quelqu'un te fait du mal et ne pas riposter, de faire du bien. Ça veut dire faire du bien envers celui qui te fait du mal. C'est cela que Jésus est en train de dire. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Ça veut dire, il veut prendre ma tunique, je ne laisse seulement la tunique comme je me donne encore mon manteau, dit Jésus. Mais c'est vraiment le Christ. Si le Christ n'habite pas en nous, on ne pourrait pas le faire. On ne sera pas capable de le faire. C'est pour cela que toute notre vie, c'est pour laisser le Christ être le maître en nous, qu'il puisse régner en nous, qu'il puisse vivre en nous, qu'il puisse commander notre vie. Non, comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ici, c'est le Christ qui vit en moi. Pour faire ça,
Et après, il va dire, même si quelqu'un te demande de l'accompagner dans une course de 1000, fais 2000 pas avec lui. Et Jésus va dire, à qui te demande, donne. Ne refuse pas. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Ici, il faut avoir une grande foi et aussi un grand amour envers Jésus-Christ. Pour vivre ce que Jésus nous demande dans cet évangile, il faut avoir une grande foi et un grand amour pour Jésus, pour pouvoir le mettre en pratique. Vraiment que l'Esprit Saint nous donne la force à chacun de nous pour vivre l'évangile et de le mettre en pratique. Et de commencer aujourd'hui. Commencez aujourd'hui. Commençons aujourd'hui. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyprien, évêque de Carthage, la prière du Seigneur. Avant tout, le Christ, docteur de la paix et maître de l'unité, n'a pas voulu que la prière soit individuelle et privée, comme si l'on ne priait que pour soi. Nous ne disons pas « Mon Père qui es aux cieux », ni « Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour ». Chacun ne demande pas pour lui seul que sa dette lui soit remise, qu'il ne soit pas soumis à la tentation et qu'il soit délivré du mal. Notre prière est publique et communautaire. Et quand nous prions, ce n'est pas pour un seul, mais pour tout le peuple, car nous, le peuple entier, nous ne faisons qu'un. Le Dieu de la paix et le maître de la concorde, qui nous a enseigné l'unité, a voulu qu'un seul prie pour tous, comme lui-même a porté tous les hommes en lui seul. Les 3 jeunes Hébreux, jetés à la fournaise, observaient cette loi de la prière. Lorsqu'ils priaient, leur voix n'en faisait qu'une. Leurs esprits étaient accordés. Ils n'avaient qu'un seul cœur. Leur prière méritait d'être exaucée. Elle fut efficace parce que la faveur du Seigneur était acquise à une prière pacifique, humble et spirituelle. Nous voyons les apôtres prier ainsi avec les disciples après l'ascension du Seigneur. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Priez ainsi, dit le Seigneur, notre Père qui es aux cieux. L'homme nouveau, régénéré et rendu à son Dieu par la grâce divine, commence par dire Père, parce que désormais il est devenu Fils. Le Verbe des Saint Jean est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir fils de Dieu. Celui qui a cru en son nom et qui est devenu fils de Dieu doit donc commencer à rendre grâce et à professer qu'il est fils de Dieu en appelant son Père le Dieu qui est aux cieux. Très beau, vraiment. Maintenant, je finis ce temps de lecture divina en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les dieux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.